Donc l'interro sur la première partie de la matière de chimie en réto, donc il y a 4 parties sur l'année, donc c'est une assez grosse interro. Il fallait nommer une molécule, ici représentée, et pour nommer un hydrocarbure ramifié, comme ça, il faut trouver la plus longue chaîne, et la plus longue chaîne faisait 7 carbones. Donc c'était de l'heptène. La double liaison est en position 2, et donc ça donne un suffixe N quand il y a une double liaison. Ensuite, en dehors de cette chaîne de 7 carbones, il y avait un CH3 ici, un CH3 là, un CH3 là et un CH3 là. Donc ça fait 4 CH3. Donc c'est du tétraméthyle. Donc 4 fois un carbone accroché sur la chaîne de 7 carbones. Après, il faut indiquer les numéros de tous ces méthyles. Donc il est en 3, 2 en 4, donc 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, tétraméthyle hept2N, c'était le nom de la molécule. Alors, on posait sur cette molécule la question si elle présentait des isomères cis et trans. Et donc, pour regarder ça, il faut la regarder de près et se rendre compte qu'elle a une double liaison. Donc, une molécule qui a une double liaison, c'est déjà un bon candidat pour des isomères cis et trans. Et ensuite, il faut regarder sur chacun des carbones les substituants qu'elle présente. Donc si sur les 2 carbones de la double liaison, il y a des substituants différents, ben, elle peut présenter des isomères cis et trans. Donc sur ce carbone-ci, on a CH3 et H, c'est différent. Et sur le deuxième carbone, on a CH3 et CH3, enfin quelque chose de très grand, c'est aussi différent. Alors quand ils sont présentés comme ça, on peut se rendre compte qu'en fait, les 2 plus gros substituants, donc le plus gros substituant sur ce carbone-ci, c'est celui-là. Le plus gros substituant sur l'autre carbone, c'est celui-là, ici en dessous. Et donc, si les substituants les plus gros sont placés en une sorte de chaise, c'est les substituants trans. Donc, on voit que les plus gros substituants des 2 côtés sont placés comme ça. Donc, c'est le trans. Mais je ne demandais pas de reconnaître le trans ou le cis, juste de se rendre compte que cette molécule pouvait avoir des isomères cis et trans. La deuxième question, elle demandait de trouver... la troisième question sur cette molécule, c'était savoir si c'était une molécule chirale. Donc pour être chirale, une molécule a besoin d'avoir un carbone qui présente 4 substituants différents. Alors ici, c'est pas possible qu'il y ait 4 substituants puisqu'il y a une double liaison, là non plus. Ici, il y a 2 substituants les mêmes, donc ce n'est pas le cas. Tandis que sur ce carbone-ci, on a 4 substituants différents. On a un CH3, on a carbone et plein de choses, on a CH2 et encore un CH3, et puis il y a le 4e substituant qui est sous-entendu, qui est un H. Donc ce carbone en C5, on le comptait en numéro 5, en C5 a 4 substituants différents. Donc oui, c'est une molécule chirale, parce que le C5 a ses 4 substituants différents. Donc la réponse pour les 2 cas, c'était à la fois des isomères cis et trans, elle présente ça dans ce coin-ci, et à la fois une molécule chirale, elle présente ça sur le carbone numéro 5. La question sur les polymères, il fallait reconstituer les réactions, et donc d'abord identifier les réactions. Donc quand on a un polymère qui présente des CH2, 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 avec des pieds différents, on avait représenté ça par des Mickey qui se donnent la main, et des chaussures différentes. Donc quand on a une longue chaîne carbonée de CH2, avec un motif répété tous les 2 carbones, ça a été obtenu par polyaddition. Donc on prend des alcènes, et on les additionne juste entre eux. Alors, pour représenter une équation avec des alcènes, je vais nettoyer un petit peu l'affichage. Voilà. Donc, pour représenter une chaîne avec des alcènes, je demandais de la représenter en motif répété. Donc, pour écrire cette longue chaîne en motif répété, on met dans la parenthèse 2 carbones. Et on fait dépasser les bras qui se donnent la main hors de carbone. Donc ça, j'ai représenté un carbone et 2 carbones, et c'est ça qui se répète plein de fois. Donc il est encore là, il est encore là, etc. Donc sur le premier des carbones, celui-là, j'ai 2 petits hydrogènes, donc j'écris rien. Sur le deuxième des carbones, j'ai 2 Cl, donc j'écris un Cl et un Cl. Et donc ceci, n fois, est le polymère sous forme de motif répété. Alors il fallait écrire l'équation complète. Donc pour obtenir ce genre de polymère, il faut en fait que des alcènes à 2 carbones réagissent et donc ouvrent leur double liaison pour se donner les mains les uns aux autres. Donc on a n
fois ce réactif. Sur le premier des carbones, ici, on ne met rien puisqu'il y a les 2H. Sur le deuxième des carbones, on met les 2 Cl. Et donc, je demandais aussi de donner la famille des composés de l'équation. Donc, ceci est un alcène, comme l'éthylène, ou le propylène, ou l'éthène, et tout ça. Et ceci est un polyalcène. Donc, ça, c'était peut-être un peu plus difficile à trouver. Et donc, j'ai mis en bonus, si vous avez trouvé ce nom-là, c'était un demi-point en bonus. Il n'y a pas de point enlevé si vous ne l'avez pas trouvé. Si on avait donné le nom précis, hein, c'était du 1,1-dichloroéthène. Et donc, l'autre, c'était du poly 1,1-dichloroéthène. Mais je ne demandais pas les noms précis. Le deuxième polymère, maintenant. Celui-ci, il a une longue chaîne carbonée avec, à l'intérieur de cette chaîne, des fonctions. Des fonctions fragiles, des fonctions qu'on obtient par condensation. CONH, CONH, CONH. Ça, ce sont des fonctions amides. Donc, c'est un polyamide. Donc, si le polymère a dans la longue chaîne des fonctions obtenues par condensation, que ce soit des amides, des esters ou des éthers, ici c'est un amide, c'est qu'il a été obtenu par polycondensation. Donc, le titre de grande catégorie de réaction pour faire ce polymère-là, c'est la polycondensation. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver le motif répété? Mais il faut toujours démarrer, quand on écrit le motif répété dans polycondensation, au milieu de la fonction qu'on peut casser. Et donc elle est encore ici, elle est encore là, et en fait ça se répète à cet endroit-ci. Donc on se retrouve avec la même chose, et encore une fois la même chose ici. Donc la fonction se casse au milieu aussi, mais le motif répété, il est ici. Donc il faut vraiment démarrer au milieu de la fonction amide ou ester ou éther, et donc casser ça à cet endroit-là. Donc le polymère répété, on l'écrit à partir de la fonction centrale, enfin de la fonction de condensation. Donc il faut y aller comme ça. Au centre, on la garde. Voilà. Donc j'ai coupé l'amide ici, et j'ai coupé l'amide là, et puis ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Donc je mets n fois. Pour les polycondensations, on n'oublie pas que chaque collage des dominos ici, à chaque fois qu'on a recollé les amides, on a perdu de l'eau. Donc dans les réactifs, enfin dans les produits de la réaction, il y a de l'eau. Ensuite, il faut réécrire les deux dominos. Donc on a un premier domino qui est de l'amide à l'amide, ici. Et donc celui-là, je vais l'écrire ici. NH, un méthyle et CO. Et puis c'est l'amide qui est cassée. Alors quand l'amide est cassée, on rajoute en fait de l'eau. Alors de ce côté-ci, je vais mettre H, parce que je ne vais pas accrocher OH à NH. Et de l'autre côté, je mets OH. Et celui d'à côté, c'est pareil. Donc on est arrivé ici. Donc je recommence avec NH vers le bas. Le double lié à O. Et donc chaque fois que j'ai un amide, cassé là, chaque fois que j'ai un cassage d'amide, je dois mettre H et OH. Donc H et OH. Et on se rend compte en fait que là, le monomère, il a une fonction amine, une fonction acide. Une fonction amine, une fonction acide. Donc on a bien les monomères difonctionnels, mais c'est un peu nouveau par rapport au cours, hein, c'est le petit degré de difficulté supplémentaire. C'est qu'ici, les monomères difonctionnels ne sont pas des diols ou des diacides, des diamines, c'est un acide aminé. Donc c'est aussi un monomère difonctionnel, mais il n'est pas avec la même fonction des deux côtés. Vous aviez un petit indice parce qu'on vous parlait de protéines, d'alanine, de polyalanine, donc c'était des acides aminés. Donc si vous avez trouvé amine, vous avez un demi-point. Si vous avez trouvé acide, vous avez un demi-point. Si vous avez trouvé acide aminé, vous avez encore un demi-point. Et ceci, c'est un polyamide. Une protéine, c'est un polyamide. Donc plein de liaisons amides qui se répètent. Donc toujours sur ces questions de polymère, il fallait aussi me calculer le degré de polymérisation. Alors l'information que vous aviez pour faire ça, la question donc elle est ici. Quel est le degré de polymérisation? Donc ça c'est le symbole N, hein, le degré de polymérisation, le petit nombre de monomères qui sont dans les polymères, donc les N qu'on met sur les motifs répétés. Et l'information que vous aviez pour trouver ça, c'était la masse molaire moyenne du polymère. Donc là, le calcul pour calculer N, c'est la masse moyenne du polymère divisée par la masse du monomère. Donc je reprends ma donnée, mes 250 000 ici, et je dois trouver la masse du monomère. Alors on parle du saran, donc le saran c'était celui-là. Et donc pour calculer la masse du monomère, je peux prendre soit le monomère
dans le réactif, soit le monomère dans le motif répété du polymère, c'est la même chose. Donc il y a 2 carbones dans cette molécule, il y a 2 chlores et il y a 2 hydrogènes sur ce carbone. Donc la formule brute de ce monomère, c'est C2H2Cl2. Donc qu'il soit ici, hein, j'ai les 2 carbones, les 2 H et les 2 Cl, ou bien là, c'est la même formule brute pour les monomères de polyaddition. C'est un peu différent pour les polycondensations puisqu'il y a de l'eau qui part entre les deux. Donc si je divise les 250 lignes de ma masse molaire moyenne du polymère, ce qu'on me donnait, par la masse du monomère, alors comment je trouve ça? Je connais la masse des atomes de carbone, c'est 12, je fais 2 fois 12, plus 1 fois 2, la masse de l'atome d'hydrogène, plus 2 fois 35,5, la masse du chlore, arrondi à la demi-unité. Et donc je divise ces deux chiffres et j'ai le nombre de monomères qu'il y a dans le saran quand il fait une masse molaire de 250 000, c'est qu'il y a 1855 fois ce motif répété.